Ok, donc on va parler de... Vous savez que quoi, qu'on a démarré euh, comment, le livre de la Torah avec deux parachutes déjà. On a passé deux parachutes qui sont Bereshit et Noach. Et, et maintenant on attaque la parachat Lech Lecha. La parachat Lech Lecha est une parachat qui est très connue. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est vrai que le terme qui est utilisé, le nom qu'on lui donne, c'est un nom qui est un peu énigmatique. Quand on dit Lech Lecha, c'est-à-dire on dit va pour toi. Ouais, cette formulation-là qui est très connue, qu'on entend depuis qu'on est tout petit, quand on entend une Torah, qu'on ne comprend pas d'ailleurs, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais au bout du compte, elle nous reste dans la tête. Et c'est surtout qu'elle marque le début de Avraham. Avraham, qui est, comment dire, qui est le premier des Av, le premier des pères, le premier des patriarches, de ce qui va être l'histoire du peuple juif. Maintenant, juste pour faire un petit, comment dire, un petit cadre de l'histoire du peuple juif, comment les choses ont évolué. Bereshit, Noach, qui sont en vérité, on va résumer ça, à Adam et Noé dans les premières générations, c'est-à-dire les 20 premières générations, eh bien, ce sont des personnages qui concernent le monde d'avant. C'est-à-dire que quoi, que Bereshit Noach ne fait que parler du monde d'avant, du monde qui nous a précédés, un monde qu'on n'a pas connu, un monde dont on n'a aucune perception. Ouais, on peut appeler ça, c'est-à-dire, bien entendu, pas dans la même définition que les scientifiques utilisent, mais on peut appeler ça la préhistoire. Ouais, c'est la préhistoire. Quand Adam et Noé, c'est marqué quoi, que Noach, ouais, à l'époque de Noé, vous voyez déjà dans le texte, il vivait jusqu'à 900 et quelques années. C'est seulement à partir d'Abraham où ça a commencé à diminuer. Donc c'était une autre vie, une autre manière de voir le monde. Mais en plus de ça, il y a marqué que quoi, le Midrash ramène que les enfants, quand ils naissaient jusqu'au déluge, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Ils naissaient adultes. Ouais, ils naissaient adultes. Eux-mêmes, ils coupaient leur cordon ombilical, ils géraient leurs affaires. C'est-à-dire, c'est un monde qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas comment il fonctionnait. Et donc, c'est un monde qui ne nous concerne pas. Le monde qui commence à nous concerner, c'est le monde d'Avraham Avinu. Ouais, Avraham. Et ça, nos sages, ils nous le marquent d'une manière très explicite. Dans les Mishnayot de Pirkei Avot, c'est marqué Asara Dorot mi Adam ve'ad Noach. Il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noé. Et ces 10 générations-là n'ont fait que agacer Hachem. Ils ont fait que énerver Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que Hachem leur a envoyé le déluge pour les calmer. Et de Noach jusqu'à Avraham, il y a 10 générations également qui n'ont fait que énerver Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a Avraham qui est arrivé et il a récupéré le salaire de tout le monde, c'est-à-dire qu'il a pu aboutir, ouais, à ce que Hachem attendait du monde, c'est-à-dire, ouais, le chemin d'Avraham, c'est-à-dire le chemin de la Torah. C'est marqué que Avraham, ouais, il est né, si on fait le compte, ouais, il est né en l'année 1948 de la création. Ouais. Le monde, après 1948 ans, Avraham, il est né. À 52 ans, il a reconnu Hachem pleinement. C'est-à-dire que quoi, que avant ça, ouais, il n'a pas reconnu Hachem. Pourquoi? Parce que il réfléchissait sur le monde, il essayait de découvrir. Avec Hachem, il faut savoir qu'Avraham est né dans un monde d'idolâtres, un monde complètement absorbé par l'idolâtrie, ouais, dont son représentant était Nimrod, personnage très puissant, très charismatique. Et Nimrod, il avait emporté toute l'humanité autour de lui. Abraham était isolé, il était tout seul face à Nimrod et cette génération. Même le père d'Abraham, qui s'appelait Terach, d'accord, faisait partie de cette équipe-là de Nimrod, cette équipe d'idolâtres, puisque le père d'Abraham vendait des idoles, c'était son métier, d'accord. Et Abraham, doucement, en réfléchissant, à partir de 3 à 4 ans, il a commencé à réfléchir sur le monde. Il a vu que l'idolâtrie était une absurdité, et au fur et à mesure, il s'est dirigé vers Hachem par sa réflexion, par sa vision du monde. Et à 52 ans, il a acquis ce qu'on appelle une émouna, une foi complète, parfaite, juste. Ces 52 ans, quand vous les rajoutez à 1948, ça fait l'année 2000. Ouais. L'année 2000, cette année-là, c'était l'année où a commencé les 2000 ans de Torah. Le monde est divisé en 6 millénaires,
d'accord, qui sont en vérité 3 fois 2 millénaires. Les 2 premiers millénaires étaient des années de ce qu'on appelle de Tohu, d'abîme. Des années où l'humanité n'était pas, comment dire, construite. C'était une humanité complètement, comment dire, on pourrait appeler ça des années barbares, mais en vérité, c'est pas le cas. C'est juste que quoi, que c'est des années qui étaient démunies de sens. La Torah n'existait pas, il n'y avait pas d'orientation vers la Torah, le monde se gérait en autonomie, il y avait des tzadikim, comme il n'y avait pas de tzadikim, mais il n'y avait pas ici d'orientation générale, une orientation qui pouvait réunir des peuples, créer une, comment dire, une organisation sociale. À partir d'Avraham Avinu, on a commencé les 2000 ans de Torah, ce qu'on appelle. 2000 ans de Torah. Après ces 2000 ans de Torah, nous on est dans les 2 derniers millénaires, ce qu'on appelle 2000 ans de Mashiach, c'est-à-dire les 2000 ans de, comment dire, où la Torah elle a disparu, ouais, comme c'est marqué, au moment où le Beth Amikdash il a été détruit, Malka Vesera Bagoyim, en Torah, ouais, les princes et les, comment dire, et les rois d'Israël étaient complètement dans l'exil, et donc il n'y a plus de Torah. Ces 2 derniers millénaires sont des millénaires d'espérance de la délivrance. On attend que Hachem il nous ramène la Torah et qu'il nous ramène comment dire, sa présence, sa construction du peuple d'Israël comme il se doit. Bref, tout ça c'était pour faire le tour du décor de l'histoire du monde. Maintenant, Abraham se trouve au commencement des 2000 ans de Torah. C'est l'histoire de la Torah qui commence. Abraham est appelé Abraham à Ivri, l'hébreu, ouais, Ivri, Ever, en hébreu, Avar, la Avar, ça veut dire de l'autre côté, passer. Ouais, passer de l'autre côté. Abraham était de l'autre côté du monde. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, le monde entier était idolâtre, il était dans une seule vision, comme c'est marqué qu'à la tour de Babel, ils pensaient tous la même chose, ils étaient dans une unité parfaite, et Abraham était tout seul face à cette unité, ouais, tout seul face à ce monde-là, qui prenait son orientation idolâtre, dans une séparation entre le monde et Dieu. Ouais, c'est le monde de la sécularisation, d'accord, c'est un terme moderne, qui en vérité veut dire ni plus ni moins que la séparation entre Dieu et la société, ouais, puisque c'est ça le terme de séculariser. Et donc, déjà à l'époque, ouais, il y avait une institution de sécularisation qui s'était imposée par le biais de Nimrod, et de l'autre côté, on avait foutu Abraham à la poubelle. C'est le cas de le dire, puisque au moment où Nimrod a attrapé Abraham, et qu'il voulait s'en débarrasser, parce que Abraham commençait à aller voir les gens, leur disant, vous savez, la Torah, vous savez, Dieu, en vérité, il n'y a pas d'idolâtrie, etc. Ouais, donc du coup, il commençait à emporter des gens et à prendre la tête aux personnes. Donc il s'est passé, ils l'ont attrapé, ils lui ont dit, écoute, soit tu reconnais l'idolâtrie, soit on te jette dans la fournaise. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, ouais, il a dit, bon, bah c'est pas grave, il est rentré dans la fournaise. Et Hachem l'a sauvé. Vous connaissez l'histoire, ouais, il est sorti vivant de la fournaise. Et c'est là que commence l'histoire d'Abraham, ce qu'on appelle, ouais, comment dire, cette période-là, qu'on appelle Ur-Kasdim. L'endroit s'appelait Ur-Kasdim, c'est la fournaise, ouais, de Kasdim, d'accord, où là-bas, Abraham est sorti vivant, et c'est là-bas que Hachem a commencé à lui montrer son soutien. Et au moment de l'Ech Lecha, ouais, eh bien, Hachem s'est révélé à Abraham. Hachem s'est tourné vers Abraham, et c'est la première prophétie de l'histoire qui s'inscrit dans ce qui est la prophétie de la Torah, qui s'inscrit dans la parole d'Hachem pour le clan d'Israël, pour le peuple d'Israël. Donc l'Ech Lecha est la première parole d'Hachem au peuple d'Israël. Alors certes, elle n'a pas été adressée à tout le peuple d'Israël, elle a été adressée à Abraham, mais c'est le germe de la première prophétie qui s'adresse à Abraham, donc on peut parler du début de la Torah. Ouais, le début de la Torah. Maintenant, je vais juste, ouais, je sais que ça je l'ai déjà dit, mais peut-être que vous l'avez oublié, donc je vous le répète, et ça va être le point de démarrage de notre réflexion. Il y avait des élèves, vous avez un endroit en Biélorussie qui s'appelait Kelem. Kelem, ouais, c'est une ville. Et là-bas, il y avait un grand monsieur qui s'appelait le Sabbat de Kelem, d'accord, qui était un des maîtres du Moussar, un élève de Rav Israël Salanter, qui était un géant, un penseur, comment dire, très, très important. Et il avait des élèves, et ces élèves qui étudiaient donc la pensée du Rav se sont posé une question une fois. Ils ont dit, je comprends pas, comment ça se fait que que Abraham ne soit pas le personnage dont on parle dans la civilisation moderne, alors qu'un personnage comme Socrate qui s'est sacrifié pour ses idées, vous connaissez Socrate? Ouais, vous avez entendu parler.
Socrate, il s'est laissé tuer. Il avait la possibilité d'être sauvé. On pouvait il pouvait se sauver du pouvoir politique qu'il avait attrapé pour l'exécuter. Pourquoi? Parce qu'il allait s'adresser à ses élèves et il leur enseignait des choses qui dérangeaient la politique de l'époque. Et donc Socrate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la ciguë, ce poison-là qui allait le tuer, et il s'est laissé mourir pour marquer le fait qu'on peut mourir pour ses idées. Et c'est justement, c'était ça sa conviction. C'est quoi? C'est qu'en mourant, eh bien, il allait amener les gens à le suivre au fond. Ouais. Étant donné qu'il allait être un martyr, c'est un des premiers martyrs de l'histoire, enfin symboliquement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens allaient le suivre. Donc Socrate, il s'est laissé mourir pour ses idées. Et donc, Socrate est beaucoup plus connu qu'Abraham. Beaucoup plus connu qu'Abraham. Ouais, je sais pas en fait. Non? Vous confirmez? Tu connaissais Socrate, Noah? Abraham, tu connaissais aussi. Bon, dans le monde en tout cas, Socrate est beaucoup plus connu qu'Abraham. Et donc il se posait la question, mais comment ça se fait que l'histoire d'Abraham n'a pas été retenue dans l'histoire? Pourquoi? Parce que Abraham, qu'est-ce qui se passe? Ben, lui, la même chose. Il est mort pour ses idées, entre guillemets. Il s'est laissé mourir pour ses idées. Quand Nimrod est venu le voir et qu'il lui a dit, oh, c'est l'idolâtrie ou la mort, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a dit, non, ben moi je ne ferai pas l'idolâtrie, je rentre dans la fournaise. Et vous savez ce qu'ils ont répondu à cette question? Ils ont répondu, ben, la différence, elle est toute simple. C'est quoi? C'est qu'Abraham, il est sorti vivant, alors que Socrate, il est mort. Et donc, puisqu'il est mort, eh ben, on a retenu beaucoup plus l'histoire de Socrate que celle de Abraham. Et ça, c'est un peu étonnant. Mais pourquoi? A priori. Ouais. Au contraire, on devrait retenir le miracle. C'est beaucoup plus impressionnant que quelqu'un qui meurt. Ouais. Comment se fait-il que le fait que Socrate soit mort, eh bien, son histoire est plus retenue que celle de Abraham, qui lui est sorti vivant de la fournaise? Ouais. Alors regardez, vous gardez cette réponse-là, on va la garder un petit peu de côté, et je vais essayer de vous faire entendre la réponse. Ouais, c'est pas une réponse simple, mais en vérité, il faut qu'on développe un petit peu. Si on commence l'histoire d'Abraham, il y a plusieurs événements, plusieurs moments comme ça, qui commencent mal, on va dire. Abraham, Hachem, il vient, il s'adresse à lui. Une fois qu'Abraham, il a fait le parcours qu'il devait faire, Hachem s'adresse à lui, il lui parle, il dit, écoute, j'ai un programme pour toi. L'Ech Lecha va pour toi, El Aretz Asher Areka, vers la terre que je te montrerai. D'accord? Donc ce programme, il n'est pas du tout détaillé. D'accord? Vous imaginez bien que c'est un programme très global, puisqu'il lui dit, voilà, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte tout le monde, bouge de là, vers la terre que je te montrerai. Cette terre-là, elle n'est pas définie, on ne sait pas où on va, ouais, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet, c'est juste qu'un déplacement. Il dit, voilà, je veux que tu quittes ta terre, je veux que tu quittes la maison de ton père, ouais, et je veux que tu ailles vers la terre que je te montrerai. Très bien, Abraham, il prend ses affaires, il commence à bouger, d'accord, et il fait confiance à Hachem. Et Hachem, il lui dit, je ferai de toi un grand peuple, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il arrive vers la terre de Canaan, d'accord? Et au moment où il arrive vers la terre de Canaan, la Torah ne parle pas du tout de si c'est cette terre-là qu'Hachem lui a parlé ou pas. C'est juste qu'il est arrivé à destination, et dans ses affaires, il a embarqué un monsieur qui s'appelait Lot, qui était son neveu. Ce Lot-là était son neveu, il accompagnait Abraham comme son maître. Pourquoi? Parce que son père était mort à la fournaise. Le père de Lot, le frère d'Abraham, était mort à la fournaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Abraham s'est jeté dans la fournaise, eh bien le frère, il a vu que son frère Abraham est sorti. Donc lorsqu'on lui a dit à lui, bon, tu fais le choix entre la fournaise et l'idolâtrie, il a dit, je suis Abraham. Pourquoi? Parce qu'il était confiant de sortir de la fournaise. Seulement, comme lui, il n'avait pas le même niveau qu'Abraham, et qu'en plus de ça, il l'a fait parce que déjà on lui avait montré le chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté mort dans la fournaise. D'accord? Donc Lot et Yatom, il est devenu orphelin, et donc il a suivi Abraham. Donc dans cette aventure, il y a Abraham, Sarah, à l'époque Sarai, et Lot, qui partent, d'accord, pour suivre le chemin d'Hachem. Ils arrivent à Canaan. Maintenant, en arrivant à Canaan, qu'est-ce qui se passe? Il y a une famine. Donc l'endroit que Hachem lui a promis de l'amener, dans ce projet-là, il l'amène dans un endroit où c'est la famine. Cette terre-là, elle est pourrie. Ouais, en clair. C'est-à-dire, il arrive sur une terre qui sert à rien. Donc qu'est-ce qu'il fait Abraham? Première épreuve qu'Abraham rencontre, c'est quoi? C'est de dire, mais attends, tu m'amènes vers une terre qui est en famine, qui a rien. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il descend en Égypte. En descendant en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Il dit un truc bizarre, il se passe un truc bizarre.
Ouais, un épisode un petit peu, comment dire, étonnant. Avram, il a une attitude particulière, c'est quoi? C'est que lorsqu'il s'approche de l'Égypte, il dit à sa femme, écoute, Sarai, j'ai un petit souci, on arrive dans une contrée de barbares, ouais, des gens qui sont pas éduqués, et en voyant ta beauté, j'ai peur que quoi? Que ils te tuent, parce qu'ils vont penser que je suis ton mari, pardon, ils me tuent, ils vont penser que je suis ton mari pour pouvoir te prendre toi comme femme. Donc tu sais ce que tu vas dire, au lieu de dire que tu es ma femme, tu vas dire que tu es ma sœur. D'accord? En toute apparence, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que Avram se protège et qu'il met en danger sa femme. Ouais, au lieu de dire à sa femme, écoute, viens, on se barre, on va ailleurs. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Non, tu sais quoi? Dis que t'es ma sœur. Alors toi, ils te prendront comme femme et moi, ils me laisseront tranquille. Ouais, c'est exactement les mots d'Avram. Avram lui dit, les termes qu'il utilise, ils sont très étonnants. Issa Avram alors Venassoa Avanigba. Avram, il a fait le tour de la terre, il a vu qu'il n'y avait rien. Vaïra Baretz. Il a vu la famine sur la terre. Vaïred Avram Itzraïma. Avram est descendu en Égypte, la Gourcham pour habiter là-bas. Qui Chaved Arav Baretz. Parce que la famine était grosse, était épaisse, était importante sur la terre. Vaï Kacher écrive l'avo Mitzraïma. Lorsqu'il s'est approché de l'Égypte, Yomer El Sarah Ishto, il s'adresse à sa femme et lui dit, Inena Yadati Kisha Yefat Mareat. Voilà que je sais que tu es une femme très belle. Vaya Kiro Otar, ouais, il lui a fait le compliment, psh, ouais, il a fait psh, ouais. Et donc du coup, bon, Sarai, du coup, elle était rassurée là, d'un coup, ouais. Vaya Kiro Otar Hamitrim. Et lorsque les Égyptiens vont te voir, qu'est-ce qu'ils vont dire? D'Amrou Ishtozot, ils vont dire, ah, c'est sa femme. Vargoti, ils vont me tuer, Votar Yichayu, et toi, ils vont te laisser vivre. Imrina Rotia, dis, je t'en prie que tu es ma sœur. Les man, Itavli Bavourer, afin que je puisse, moi, m'enrichir de ça, ils vont me faire du bien. Et grâce à toi, je vais pouvoir vivre, je vais pouvoir être sauvé. Donc Avram se fout complètement du fait que sa femme soit prise, d'accord, par les Égyptiens. Ce qu'il veut, lui, c'est son bénéfice, d'accord. Cet épisode-là est bizarre. Il pose une question. La question qu'elle pose, ouais, elle est en lien avec, et c'est là où je veux attirer votre attention. C'est quoi? C'est que de la même manière que Sarai était stérile, eh bien, à l'image du statut de Sarai, ouais, eh bien, la terre d'Israël était stérile. Et ça, on peut pas dire que c'est un hasard. C'est-à-dire que quoi? Que quand Hachem dit à Avram, l'Erch Lecha va pour toi, il utilise ici une démarche, il utilise un mouvement qui va l'amener vers la terre d'Israël. Mais quand il va arriver sur la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une terre, d'accord, qui est stérile, à l'image de sa femme. Abraham et Sarai ne peuvent pas avoir d'enfants. D'accord? Donc en vérité, Abraham comprend. Et c'est là le secret de cette paracha. Abraham comprend que quoi? Que de la même manière que cette terre-là, elle est stérile, c'est un signe qu'Abraham ne s'est pas intéressé à sa femme comme il faut. Ouais. Hachem, il interpelle Abraham, il lui dit, écoute Abraham, le sujet ici, c'est pas la terre. Le sujet ici, c'est ta femme. Donc Abraham, il dit, ah, c'est ma femme. Donc du coup, il se tourne vers sa femme et il dit, tu sais quoi, regarde, on va descendre en Égypte. Et maintenant, j'ai pris conscience, grâce à ce qu'Hachem il nous a envoyé comme famine, j'ai pris conscience que tu es belle. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pris conscience. Il faut savoir qu'Abraham, il avait 80 ans ici. Il était marié déjà depuis bien longtemps. D'accord? Et donc, lorsque il voit sa femme et qu'il lui dit qu'elle est belle, d'accord, on s'étonne de comment ça se fait qu'il a attendu autant de temps. Donc, on comprend ici que qu'il y a eu un appel d'Hachem. Ici, Hachem, il vient lui dire, mais attends, Abraham, concentre-toi sur l'essentiel. Si tu arrives sur cette terre-là, ouais, quel est l'objectif de cette terre? C'est l'Erch Lecha. Va pour toi. Je veux que tu arrives jusqu'à toi. D'accord? Maintenant, arriver jusqu'à toi, c'est quoi? C'est arriver jusqu'à ta femme. Mais arriver jusqu'à ta femme, c'est quoi? C'est que ça produit quelque chose. Ça fasse des fruits. Ouais, maintenant, je t'amène sur la terre. Et sur cette terre-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la famine. Donc maintenant, regardez bien. Ce qui se passe ici, en vérité, ouais, le l'Erch Lecha, c'est exactement ce dont on a parlé déjà plusieurs fois et qu'on a développé ces derniers temps au sujet de la paracha de Bereshit, de Noach. Ouais. Quand Hachem il dit l'Erch Lecha à Abraham, c'est le premier personnage avec lequel ce projet peut aboutir. Adam, il a raté, ça n'a pas marché. Ouais. Noach, il n'en était pas capable.
Mais Avram, il en est capable. Qu'est-ce qu'il est capable? C'est d'aller vers soi. D'aller vers soi, c'est quoi? J'essaie juste de vous faire comprendre une idée qui est très importante. Je ne vais pas m'étaler beaucoup parce que sinon ce serait trop dur et trop long. Mais juste cette idée-là, ouais, l'ech lecha, d'aller vers soi. Aller vers soi, c'est quoi? C'est en vérité aller découvrir une autre personne qui est moi-même, mais que je n'ai pas encore découvert. D'accord? Vous me suivez? Je répète. Aller vers soi, c'est aller vers une personne qui est autre que moi, mais qui est en vérité moi-même. C'est-à-dire aller vers cette personne que je suis dans le futur. Aller vers cette personne que je dois devenir. Aller vers cette personne qu'on attend de moi d'être. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté d'Hachem. Quand Hachem nous a créés, il a une volonté, il attend de nous quelque chose. D'accord? Ce qu'il attend de nous, c'est à l'intérieur de nous, mais c'est pas encore effectif. Lorsque l'homme il va se réaliser, lorsque l'homme il va s'accomplir, en vérité, il va aller chercher en lui l'autre qu'il doit devenir, et cet autre qui doit devenir, eh bien, c'est la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem habite chaque homme. Il occupe chaque homme et il attend d'eux qu'il soit et qu'il se réalise suivant sa volonté. D'accord? C'est un petit peu ce que l'on cherche à être dans le monde. Ouais. Chacun veut faire son propre chemin. Maintenant, quand Hachem il dit l'ech lecha, va pour toi, en vérité, c'est pas exactement va pour toi. L'ech lecha, c'est va vers toi. Ouais, l'ech lecha, ouais, va vers toi. Maintenant, Rashi dit pas comme ça. Rashi dit l'ech lecha, le'anatra pour ton bénéfice. Ouais. Le'anatra ou l'otovatecha, pour ton bénéfice et pour ton bien. En vérité, c'est exactement la même chose. Aller vers soi, c'est pour son bénéfice et pour son bien. C'est aussi dans notre intérêt. Parce que notre seul intérêt, c'est d'être soi-même. Si on est quelqu'un d'autre, c'est embêtant. Maintenant, vous comprenez l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est qu'il existe en nous un autre, qui est encore un autre pour l'instant, mais qui va devenir nous-mêmes. Ouais, c'est ce que Hachem il lui dit. Maintenant, tout ce projet-là, c'est pas un projet qui est lié à Abraham en tant qu'individu, c'est un projet de toute l'humanité. Quand Hachem il a créé le monde, il attend de l'homme que sa volonté se réalise. C'est ça l'objectif du monde. Hachem, il a une volonté, il crée le monde. Cette volonté, elle va quelque part. Tant que cette volonté-là n'est pas réalisée, on n'est pas arrivé à l'aboutissement de la révélation de la volonté d'Hachem. D'accord? Maintenant, quand Hachem, il prend Abraham, il lui dit, va pour toi, en vérité, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande d'arriver sur une terre qui va lui montrer. C'est quoi une terre qui va lui montrer? C'est que je ne peux pas te dire quelle est l'image de cette terre aujourd'hui. Personne ne sait comment elle sera. Mais par contre, toi, tu vas la faire devenir la terre que j'attends qu'elle soit d'être. D'accord? C'est-à-dire, toi, Abraham, de la même manière, c'est-à-dire en parallèle de ta propre réalisation, en parallèle de la découverte de toi que tu n'as pas encore découvert, eh bien, hein, tu vas me créer cette terre-là, tu vas me la construire. Maintenant, comment un homme, il arrive à découvrir qui il est? Comment l'homme, il arrive à découvrir l'autre qu'il est, qu'il n'a pas encore découvert? Ouais, c'est ce que Hachem, il a fait quand il a créé la femme. Adam Arishon, ouais, Hachem, il a créé la femme, Ezer Kenegdo, une aide contre lui. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi l'épisode? L'épisode est tout simple. Hachem, il a pris Adam, il l'a endormi. Et il dit, maintenant tu dors. Ouais, comme ils font comment dire, ben ouais, ceux qui t'hypnotisent là. Il fait, allez, maintenant tu dors. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Adam, il s'est endormi. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il s'est endormi, il l'a opéré. Ouais, et il a fait sortir, il a créé la femme. C'est à son réveil. Adam découvre la femme à son réveil. À son réveil. Ouais. C'est une question énorme, c'est une question existentielle. C'est-à-dire, nous, on vit en toute évidence avec nos femmes, d'accord? L'homme et la femme vivent ensemble, d'accord? C'est pas qu'on découvre la femme à notre réveil, c'est pas une surprise, d'accord? C'est quelque chose qui est, établi. Adam, lui, il a découvert sa femme à son réveil. Pourquoi Hachem, il a fait comme ça? Parce que Hachem lui a montré qu'en vérité, ouais, cette femme-là, elle était déjà en lui. Elle était déjà en lui, sauf que lui, il ne l'a pas perçue comme une autre. Cette autre vers laquelle il doit aller. Donc Hachem, il lui a créé un féminin qui est en vérité sa propre destination. Que, en se réalisant, ouais, il va dessiner l'autre qu'il est. L'autre qu'il doit devenir. C'est pour ça que la femme est à l'image de la terre que Abraham va devoir réaliser.
Donc c'est normal de comprendre ici que quoi, que de la même manière que Sarai ne pouvait pas avoir d'enfant, cette terre était stérile. Donc Hachem a compris que quoi, que son intervention devait se poser sur sa femme. Et regardez ce qu'il fait. Il fait un truc incroyable. Ah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai... Peut-être c'est le Rambam. Ouais, je vais essayer de le dire comme ça. Le Rambam, il dit comme ça. Il ramène que quoi, que avant le don de la Torah, comment les hommes se mariaient, ouais, ils se baladaient dans le chouk, comme ça, c'est le terme qu'il utilise, ils se baladaient dans le chouk, dans le marché, ils rencontraient une femme qui lui plaisait, ouais, et dans ce chouk-là, ben, il lui disait, écoute, tu me plais, elle dit, ouais, moi aussi, tu me plais, d'accord, ils allaient chez eux à la maison, et le mariage était contracté, il n'y avait pas de mitzvah, quoi que ce soit, ouais, ça y est, on est dans notre intimité, et on fait notre vie ensemble, d'accord. Depuis le don de la Torah, c'est marqué que quoi, que depuis le don de la Torah, on doit faire une roupa, on doit faire le dé nuptial et faire une acquisition un contrat de mariage. Ouais. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre le don de la Torah et avant? Ouais. En vérité, le don de la Torah, il vient révéler que quoi? Que cette union-là, c'est une union qui vient, en vérité, faire découvrir qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Ouais, c'est une union qu'on appelle une union de da'at, de connaissance. Ouais, on acquiert une connaissance de soi. D'accord? Maintenant, quand Abraham, ouais, il va avec sa femme en Égypte, lui, il a compris que quoi? Que la stérilité de la terre vient de ce manque de réalisation qu'Abraham n'a pas encore eu. Et donc, il se tourne vers sa femme, il lui dit, tu sais quoi? On va aller dans cette Égypte-là. L'Égypte, c'est un endroit qui est tamé, un endroit impur. C'est un endroit où les gens, ouais, sont affamés. C'est-à-dire que dès qu'ils voient une belle femme, ouais, ils construisent une stratégie pour pouvoir l'atteindre. D'accord? Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Aujourd'hui, c'est pas que l'Égypte. Ouais, le monde entier fonctionne comme ça. Tu vois une belle femme, tu es attiré. Si tu es attiré, tu construis une stratégie pour pouvoir atteindre cette femme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a dit, tu sais quoi, tu vas pas dire que tu es ma femme. Tu vas dire que tu es ma sœur. Quel était le programme? Abraham, il veut commencer à construire ce qu'on appelle la Emouna, la foi dans le monde. Il veut créer un chemin de foi, un chemin de révélation de la présence divine. Et c'est ça tout l'objet de la terre d'Israël. C'est ça tout l'objet du mariage. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, tu sais quoi, tu vas pas dire que tu es ma femme, tu vas dire que tu es ma sœur. Alors, qu'est-ce que ça change d'être une femme ou d'être une sœur? Et ça, ouais, on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est quoi la différence entre une femme et une sœur? Noah, s'il te plaît, je te fais réviser. Voilà, Hazak. Bravo. C'est quoi? C'est qu'une femme ou un mari, t'as choisi. Donc, si le jour où tu disputes, tu peux dire, bon, allez, casse-toi chez toi. Ouais, divorce, on se sépare. Ouais. Par contre, une sœur ou un frère, tu auras beau te disputer avec lui, il restera toujours ton frère et ta sœur. C'est pas toi qui as décidé. Ouais, tu peux pas dire non, on divorce. Tu veux pas divorcer de ton frère ni de ta sœur, c'est impossible. D'accord? Donc Abraham, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il lui dit, écoute, c'est pas bien que l'on montre que notre relation est une relation décidée à partir de nous, c'est-à-dire fixée à partir des choses que l'on voit. Il vaut mieux révéler que notre relation s'établit à partir de choses qui nous ont précédés. Tout comme, des parents, ouais, les parents, on les hérite, on les choisit pas, d'accord? Donc, on a nos parents qui nous imposent des frères et des sœurs. Pas toi qui choisis. D'accord? Maintenant, Abraham, il veut faire passer ce message-là. Que lui, maintenant, il a commencé un nouveau chemin. Et que ce nouveau chemin, c'est quoi? C'est le nouveau chemin de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire une humanité à partir des choses que l'on voit, à partir des choses qui nous sont perceptibles et accessibles. On va construire les choses avec une dimension antérieure qui impose une réalité dans notre quotidien. C'est ça, Achotia. Tu vas dire que tu es ma sœur. Donc Abraham, évidemment, il sait qu'Hachem l'accompagne, il descend en Égypte, et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, évidemment, tout ce qu'il avait prévu s'accomplit. Il y a l'Égypte qui vient et qui dit, waouh, elle est belle cette femme. Ouais, il donne beaucoup d'argent à Abraham, et un soir, qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre Sarah, elle finit dans le palais du roi d'Égypte, le pharaon, ouais, de l'époque, et là, Hachem lui dit, attention, il envoie une épidémie sur tout le royaume, et il avertit Pharaon, attention, tu touches à celle-là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ouais. Et donc, Pharaon se lève, il appelle Abraham, il dit, tu m'as menti.
Ouais, tu m'as menti. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il dit non, je t'ai pas menti, parce que c'est vrai que c'est ma sœur. Ouais. Alors chacun va chercher une explication en disant oui, mais en fait c'est la fille de comment dire de son oncle, etc. Et que c'est comme sa sœur. Mais en vérité, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Oui, c'est vrai que c'est ma sœur. C'est une sœur, c'est pas une femme. C'est pas cette relation qu'il y a entre elle et moi, c'est pas une relation de choix. Et donc si c'est une relation de choix, bah, de la même manière que moi je l'ai vue, elle me plaît. Toi tu l'as vue, elle te plaît. En vérité, elle nous plaît au même niveau. Donc c'est la loi du plus fort. Logique. Dans un monde ouais, où de toute façon les choses se décident à l'horizontale, bah, c'est la loi du plus fort qui gagne. Bah, moi, elle me plaît de la même manière que toi, elle te plaît. Pourquoi c'est toi qui pourras? Alors tu vas lui demander son avis. Bah, peut-être qu'au fond, elle sera plus contente d'être avec moi. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Abraham, il lui a révélé par l'aide d'Hachem et également par sa stratégie que quoi qu'en vérité, c'est sa sœur. C'est sa sœur. Et Hachem est allé dans son sens. Il l'a protégée, ouais, comme sa sœur. Ouais. Et comme sa femme, évidemment. Maintenant, cette dimension-là, c'est un changement radical de la vision de l'humanité. Et c'est ce qui va, en vérité, être le germe du destin du peuple d'Israël, à la fois du destin du peuple d'Israël et à la fois aussi du destin de la terre d'Israël. La terre d'Israël ne se construit pas en fonction des besoins et des nécessités que je définis, mais elle a une antériorité. Cette antériorité-là, c'est celle que je dois respecter. D'accord ? C'est pour ça que après, vous allez voir, ouais, quand vous continuez, il y a énormément de choses qui se déterminent en fonction de cela. Ouais. Alors la première fois, ça marche pas. Vous allez voir cet épisode-là, il le fait 2 fois. C'est marqué une fois, il lui a dit Achotiat, et qu'est-ce qu'il a récupéré? Il a récupéré une servante. Il faut savoir que de cette histoire-là, quand Agar, ouais, elle a vu ces miracles, elle dit waouh, moi je vais être avec eux, je vais pas les lâcher. Ouais. Donc elle a suivi Abraham et Sarai, et elle est devenue la servante de Sarai. C'était qui? C'était la fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Agar était la fille de Pharaon de cette Égypte. Donc Agar, elle a suivi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard? Ouais, ils n'ont pas eu d'enfants. On sait qu'Abraham, il a fait ça pour débloquer quoi? Pour débloquer la stérilité de la terre d'Israël. Mais si la stérilité de la terre d'Israël se débloque, sa femme aussi devrait se débloquer. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite après, il dit ah, on n'a pas d'enfants, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a dit Sarai? Elle dit peut-être que j'ai une idée, parce que ce que tu as débloqué là-bas, on est revenu de l'Égypte avec quoi? Avec Agar. Donc peut-être que c'est par Agar que tu vas avoir un enfant. Peut-être que c'est là-bas le projet de l'enfant que tu dois avoir. Donc c'est qui? Pourquoi? Parce que c'est devenu sa servante. Sarai, elle a acquis quelque chose qui est elle-même, puisque c'est sa servante, et par sa servante, tu vas construire ton destin, tu vas construire ta propre personne. C'est le lech lecha que Hachem attend. Et là, c'était une épreuve. Pourquoi? Parce qu'au final, on se rend compte que non, c'est pas ça. Il y a un deuxième épisode. Ouais, Abraham descend chez Avimelech, la même chose. Il répète la même chose. Il dit, tu sais quoi? On va chez des gens là-bas, on va dire à Chotiat, on va dire que t'es ma soeur. Deuxième fois, il y va 2 fois, il recommence la même chose 2 fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Avimelech, la même chose, ouais. Et là, ils sortent de là-bas, et Sarai, qui est Sarah, ouais, a un enfant, elle est enceinte de Yitzhak. D'accord? Donc on voit que cette stratégie-là, elle a mis en place, ouais, elle a construit en vérité la fertilité du destin d'Abraham, de ce que Abraham doit devenir. D'accord? Maintenant, c'est juste, je termine avec cette histoire de Hagar, qui est très, c'est une réflexion très pertinente, surtout dans l'actualité. Hagar, c'est quoi? Hagar, c'est une servante. Une servante, nous, on ne connaît pas c'est quoi une servante. Ouais, on n'a plus de servante. D'accord? Mais en vérité, une servante, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille chez toi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est à ton service. Ouais, c'est ce qu'on appelle son service. C'est pas une servante comme on s'imagine qu'elle est obligée de faire un travail, on la fouette pour faire ce qu'on a envie. Non. Elle est au service d'eux, elle est au travail d'eux, elle est dans l'acquisition d'eux. D'accord? Cette servante-là, qui est en vérité Sarai, étant donné que c'est une servante, alors Abraham ne peut pas construire à partir de cette servante. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la servante, c'est en vérité quelque chose qui est battel, qui est annulé à la réalité qui est visible de Sarai. C'est la continuité de la visibilité de Sarai. C'est son acquisition, c'est ses biens. Donc construire à partir de ses biens, c'est construire à partir de sa matérialité. Hachem lui dit non, c'est pas ça ton projet. C'est pas comme ça que tu vas avoir des enfants. Les vrais, véritables enfants qui vont sortir de toi, Abraham, c'est quoi?
c'est lorsqu'il va sortir du ciel, Hachem, il va prendre Abraham, il va lui dire, voilà, sors, il lui a montré les étoiles, il lui a dit de la même manière que quoi, que je t'ai montré les étoiles, eh ben, ta descendance, elle sera aussi grande. Ouais, elle sera aussi grande. Ça, c'est ça que Hachem, il a présenté à Abraham. Ouais. En vérité, si on démarre, ouais, de manière très simple, parce qu'évidemment, là, il y a énormément de choses à dire, mais on va dire en toute simplicité. Ouais. Abraham commence une forme d'humanité qui se construit en fonction de l'autre que l'on doit découvrir, mais quand même pas un autre que l'on découvre dans le rêve d'être un autre, mais d'être soi-même. Ouais. Il y a quelque chose qui est attendu de chacun. Cette chose qui est attendue de chacun, c'est quoi? C'est cette antériorité qui nous définit. Ouais. Comprenez ici le lien qu'il y a. C'est-à-dire que chaque personne qu'on doit devenir n'est pas définie en fonction des choses que je fais au quotidien et des rencontres que je fais dans ce monde, mais elles sont définies par une antériorité, quelque chose qui nous prédéfinit et quelque chose qui nous occupe. On est tous possédés, ouais, c'est le cas de le dire, on est tous possédés par la volonté d'Hachem. Étant donné qu'on est possédé de la volonté d'Hachem, alors du coup, il y a un autre qui nous attend, mais pas un autre, d'accord, qui est un autre dans le futur, mais l'autre qui est celui que je suis et que je dois devenir. D'accord? Ça, c'est un point très important. Comment dire? C'est une différence fondamentale de vision. Ouais, le monde que l'on construit aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, c'est un petit peu le discours. Alors, je ne sais pas si c'est encore le discours aujourd'hui, parce que c'est que moi, quand j'étais jeune, comment dire, c'était quelque chose qui se répétait énormément, les grands-mères et tout ça. Et ouais, c'était les études. Et c'est important que tu fasses, que tu deviennes médecin, que tu deviennes avocat, que tu aies un truc, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins. C'est moins qu'avant. Ouais. Tu fais des études, mais c'est devenu assez commun, c'est devenu assez standard. Ouais. On n'attend pas de toi que tu sois genre, je sais pas, peut-être je me trompe, ça dépend des parents. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui a tapé. Comment dire, ce que je veux dire, c'est quoi, hein? C'est que aujourd'hui, le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il définit les choses en fonction de, comment dire, de l'autre qu'on aimerait que tu deviennes. Ouais, et nous, on marche en fonction de l'autre qu'on veut, de l'autre que les gens veulent qu'on devienne. C'est-à-dire l'image qu'on va donner de nous-mêmes. Mais en vérité, la véritable étude, le véritable approfondissement de soi, c'est quoi? C'est pas l'autre qu'on doit devenir, qu'on aimerait devenir. C'est l'autre qu'on nous exige de devenir. Il y a bien un autre en nous qui est là, d'accord? Et cet autre-là, en vérité, c'est une antériorité. C'est la sœur qui nous attend. Cette sœur, ouais, vous savez, dans le mariage, il y a plusieurs moments de maturité. Le premier moment de maturité, c'est sa femme. Au début, c'est sa femme. Ouais, après, ça devient sa sœur. S'il y a un moment de maturité, évidemment. C'est-à-dire, si le temps fait qu'il y a de la maturité, ça devient sa sœur. Ouais. Sa sœur, c'est-à-dire quoi? C'est pas sa sœur comme nous, comment dire, on entend la sœur. La sœur comme on la définit maintenant. C'est-à-dire une sœur, celle dont le lien ne peut plus se défaire. Avec laquelle je ne peux plus défaire ce lien. C'est plus et ça veut dire quoi, je ne peux plus défaire ce lien? C'est-à-dire, au départ, c'est un lien que je construis, donc je me sens propriétaire de ce lien, et donc je peux l'imaginer le défaire, mais il y a un moment donné où ça devient ta sœur. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de question de défaire ou pas défaire. Tu te rappelles même plus que c'était un choix. C'est une réalité. C'est ce que tu es. Une fois que tu as acquis cette maturité, après il y a un troisième moment qui est beaucoup plus, encore plus profond, c'est ce qu'on appelle Biti. Ouais, sa fille. Ouais, c'est pas notre sujet maintenant. Ce sera, comment dire, un sujet peut-être quand vous serez grand, un peu plus grand. Ouais. Déjà, on arrive à Achotia, déjà on arrive à sa sœur, après on verra la fille. Ouais. Comment dire, ça c'est le troisième moment de maturité. Maintenant, comment dire, l'idée ici qu'il y a à retenir, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme se définit en fonction d'une antériorité. Il y a une volonté qui le précède. On attend quelque chose de toi. On attend quelque chose de toi. Et donc nos actions doivent être définies en fonction de cette attente. Maintenant, on ne la connaît pas, cette attente. On ne sait pas ce que Hachem veut. Ouais. Donc comment on fait? On s'étudie. Ouais, c'est ça qu'on fait. C'est ça l'objet de l'étude. L'objet de l'étude de la Torah, c'est pas d'étudier quelque chose, c'est de s'étudier. Ouais. Quand tu étudies la Torah, tu t'étudies. C'est-à-dire tu t'étudies, tu regardes, par exemple, une mitzvah. Ouais.
Une petite dernière idée. Ouais, essayez de vous concentrer sur cette dernière idée. Quel va être le grand moment de maturité du clan Israël? C'est au moment avec Yaakov. Yaakov Avinu, lorsque, Yaakov c'est le troisième patriarche. Donc qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, ouais, il quitte la maison pour aller, ouais, chez Lavan, pour aller se marier. Il va chercher une femme. Mais il va quitter la maison pour aller chez Lavan, son oncle. Maintenant, pendant ce moment où il quitte, il va rester 14 ans chez Shem et Ever. Il va rester 14 ans dans une yeshiva à étudier jour et nuit. C'est marqué qu'il n'a pas dormi pendant 14 ans. Et il va étudier chez Shem et Ever. Shem et Ever, c'était qui? Shem, c'est qui Shem? Shem, il est connu, ouais. Les Sémites. Shem, Sem. Shem, c'était un des fils de Noach. Maintenant, donc il est antérieur. Shem est antérieur, ouais. Maintenant, il est parti étudier à la yeshiva de Shem et Ever. Et tout le monde pose la question, il dit, mais je comprends pas. Toi, Yaakov, qu'est-ce que tu allais étudier chez Shem et Ever? Tu as vécu dans la maison d'Abraham et de Yitzhak. Toute la Torah, elle était là-bas. Ouais, Shem et Ever, eux, c'est bon, c'est sympa, mais tu as tout ce qu'il faut. Ouais. Et en vérité, les commentateurs, ils expliquent qu'en vérité, non, c'est deux études différentes. Shem et Ever, qui étaient avant Abraham, ouais, c'est une vision du monde qui est purement, intellectuelle. Ils avaient une connaissance du monde, ils avaient une connaissance d'Hachem, mais une connaissance qui n'était pas définie dans une antériorité. C'est pour ça que leur connaissance n'était pas liée à une mitzvah. Ils n'avaient pas d'action, ouais, leur action ne découlait pas, n'avait pas une définition de mitzvah. Quelle est la différence entre une action normale et une action de mitzvah? Une action normale, ouais, elle se définit en fonction de ce que tu comprends. Une action de mitzvah, cette mitzvah, elle définit ce que tu vas comprendre. D'accord? Mais la différence, elle est énorme. Une action, peu importe même si elle est bâtie par le plus grand des intellectuels du monde, avec la plus grande intelligence du monde, une action, c'est une action normale, standard, c'est une action qui est définie par une intelligence. Donc c'est une action qui n'a pas d'antériorité. C'est une action qui est définie en fonction de ce que je comprends. Alors qu'une mitzvah, étant donné qu'elle est définie par une antériorité, quelque chose que tu ne comprends pas, c'est elle qui va définir ton intelligence. Donc la Torah que Yaakov il a étudiée chez Abraham et Yitzhak, c'est une Torah qui se définit en fonction des mitzvot, en fonction des actions que Hachem il a ordonnées. Alors que Shem et Ever, qu'est-ce qu'il est allé faire Yaakov pour conclure toute l'histoire? Il est allé prendre toute l'intelligence du monde et il l'a transformé en mitzvah. C'est ça qu'il a fait. Ouais, il n'y avait plus une seule intelligence dans le monde qui n'était pas soumise à une antériorité. C'était ça la gadlout, c'était ça la grandeur de Yaakov. Nous, on ne peut pas comprendre ça. On est trop petits pour ça. Mais Yaakov, ce qu'il a fait, c'est gigantesque. Il est allé prendre toute l'intelligence du monde, toute la connaissance du monde. Juste que vous compreniez. Shem et Ever, Shem, il était dans la Teva de Noach. Shem, c'était un des gars qui était dans l'arche. Ouais. Donc, vous imaginez que la Torah qu'il enseignait, c'était une Torah, d'accord, qui était, Shem a connu Adam. Shem a parlé avec Adam. Lui, Shem, d'où il a appris? Il a appris de Adam. Adam, il a été créé de la main de Dieu. Donc, vous imaginez que ce que Shem, il a entendu, ouais, les enseignements qu'il a entendus, il a entendu de la bouche d'Adam. Maintenant, ces enseignements-là, ouais, de là-bas, de tous ces enseignements-là, ben, c'est pas ça qui a été la Torah. C'est pas ça la Torah qu'on a reçue. C'est bizarre. Ouais, pourquoi tous les secrets du monde? Il est le premier, Adam a été créé de la main de Dieu, donc il connaissait tout le monde. C'est marqué que Adam, il a nommé chaque chose dans ce monde. C'est lui qui a donné les noms à chaque chose. C'est exactement ce que Hachem lui pensait de chaque chose, Adam il l'a nommé. Et tu me dis non, ça c'est pas la Torah, ça. Pourquoi? La réponse elle est simple. Tout est une question de vision. Même avec ta plus grande sagesse, avec ta plus grande connaissance, même si tu es Adam, Arishon, au bout du compte, si ton action découle de ce que tu comprends, alors t'es pas Torah. La Torah ne s'adresse pas à toi. À qui s'adresse la Torah? La Torah elle s'adresse à ceux qui comprennent que toute l'intelligence du monde doit être définie en fonction d'une antériorité. Et avec cette intelligence-là, en vérité, c'est quoi? Elle découle de l'action qui est définie par une antériorité.
Et donc, lorsque l'homme pratique la mitzvah, il découvre l'étude. Il découvre ce qu'il est. C'est ça le secret du monde. À partir d'Abraham, c'est ça qui a commencé. C'est pour ça qu'Abraham, il a eu la première mitzvah, la Brit Mila. D'accord? Évidemment, c'est pas par hasard si la première mitzvah qu'Abraham il a reçue, c'est la Brit Mila. Parce que c'est là-bas où est l'antériorité. C'est là-bas où se trouve l'antériorité. Ouais. Toute l'antériorité se trouve dans la Brit Mila. La seule antériorité que l'on ait, d'accord? Même d'un point de vue physique, c'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire l'antériorité qui va définir l'être physique et l'être spirituel se trouve dans la Brit Mila. Maintenant, comment dire, c'est là-bas où la mitzvah elle est tombée. Parce que Hachem il dit non, maintenant, là-bas il y a une mitzvah. Là-bas c'est clair, maintenant c'est révélé. Avraham Avinu est défini suivant la mitzvah. Cette mitzvah-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va construire notre étude. Quelle étude? L'étude de soi, la découverte de soi. Un homme ne peut se découvrir véritablement que s'il s'applique à la mitzvah. Une fois qu'il s'applique à la mitzvah, ah, je fais ça, je comprends ce que tu fais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais lorsqu'il s'applique à la mitzvah et qu'elle provoque l'étude, alors l'étude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'amène à comprendre, à saisir le sens de ton action. Ouais, et donc du coup, tu te lies avec ton antériorité. D'accord? C'est comme ça que l'homme arrive à cette maturité-là, de yédia, de connaissance. Et cette connaissance, évidemment, se construit au travers du couple. Ouais. Le couple, non pas comme accident, non pas comme nécessité d'être, mais le couple qui, en vérité, se découvre comme Adam lorsqu'il s'est réveillé et il voit une femme apparaître, il dit « Waouh, c'est ce que je suis !» c'est ce que je suis, c'est mon essence et c'est ma chair. Ouais. Adam Hachem attendait ça. Mais seulement il n'arrivait pas à l'exprimer, il n'arrive pas à l'extraire de lui. Alors Hachem il l'a aidé. Ouais. Hachem il l'a aidé un peu. Nous on n'a plus besoin d'être aidés, c'est déjà fait. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'il faut travailler. Ce qu'il faut travailler, l'humanité a commencé. Quand on parle par exemple chez les Goïms, ouais, quand vous êtes à l'école, quand vous êtes je crois que c'est en 6e, on vous parle des religions. Ouais. Et en 6e, on vous dit, Abraham, c'est quoi? Le père du monothéisme. Ouais. Alors, bien sûr, dans le langage goy, monothéisme, ça veut rien dire. Ça veut juste dire un Dieu, un seul Dieu. Mais en vérité, ce qu'Abraham a fait, c'est quoi? C'est quoi le monothéisme d'Abraham? C'est qu'à partir d'Abraham, il y a une antériorité qui définit notre être et qui nous permet de nous découvrir, qui nous permet de nous révéler. Ouais. Ça, c'est ça qu'il a fait Abraham. Et ça a tout changé. Et évidemment, que le monothéisme d'Abraham n'a rien à voir avec le monothéisme, chrétien. Ouais. Et également le monothéisme de l'islam. Ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir. Même si évidemment il y a des subtilités, mais le monothéisme d'Abraham, c'est-à-dire de la Torah, n'a rien à voir avec tous les monothéismes que l'on peut entendre. L'idée du monothéisme, c'est pas le fait d'avoir un seul Dieu. C'est le fait de se soumettre à une antériorité cette antériorité-là n'est pas qu'un mektoub, mais il est ce que tu es. Ce que tu es, ce que tu dois devenir. Ouais. Attends, j'arrête là dans mon insistance, mais c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de réflexion. Ouais. C'est marqué que, Be'ibaram, lorsque Hachem il a créé le monde, il dit Alti-cré Be'ibaram et là Be'avram. Le monde il a été créé par Avram. Hachem il a créé le monde avec Avram. Avram est un être qui est, qui fait partie, est un élément de la création. C'est la création elle-même. Quand Hachem il a créé le monde, il a créé Avram. Ouais. C'était l'être attendu qui allait être celui qui va révéler pleinement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Tov, Hazak Baruch.